Alléluia, gloire à Jésus-Christ. J'ai béni le nom du Seigneur, j'ai béni le nom de l'Éternel, lui qui nous donne de nous retrouver encore ce jour à ses pieds pour recevoir enseignement, pour recevoir édification, instruction de sa part. Qui bénit sa parole ce jour, qui nous donne de la recevoir comme il se doit et qui nous donne de la garder sur la table de nos cœurs afin de la pratiquer dans notre vie quotidienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, que la grâce et la faveur de Dieu te localisent depuis ta position, qui te bénisse au-delà de toute pensée et de toute espérance. Bonne arrivée à la table du Seigneur et je crois que la parole que Dieu nous donne d'avoir en ce jour au menu nous fera du bien ensemble au nom de Jésus-Christ. Nous voulons poursuivre notre série d'enseignements, de vidéos sur la puissance de la prière. Après donc Jaïbet, aujourd'hui nous allons voir la prière d'un autre personnage de la Bible que nous allons voir dans le livre de 2 Rois au chapitre 20. On va lire les versets 1 à 6. Alléluia. 2 Rois chapitre 20, versets 1 à 6 qui disent ceci. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Alléluia. Voici donc une autre histoire, un autre personnage, dans un autre cadre. Alléluia. Qui a aussi prié et qui a fait preuve de la puissance de la prière. Alléluia. Ici, il est question du roi Ézéchias, qui était le roi donc établi sur Juda. Amen. La Bible dit qu'il est tombé malade. Et cette maladie-là, c'était une maladie qui le conduisait à la mort. C'était une maladie très grave, comme on le dit. Et le diagnostic vraiment était critique. Il devrait en mourir. Et comme si cela ne suffisait pas, la maladie était en train de le ronger. La maladie était en train de le détruire. Il fallait que le prophète Ésaïe, non pas quel autre prophète, mais le prophète Ésaïe, vienne encore lui dire de la part de Dieu que la maladie dont il souffre, il va en mourir. Alléluia. Il va en mourir. Alors qu'il donne les ordres dans sa maison. Amen. Mais qu'est-ce que Ézéchias fait? Il ne dit pas, ok, Dieu a parlé, qu'il en soit ainsi. Je suis son serviteur, que sa volonté soit faite. Non. Ézéchias ici dit quoi? Il tourne son visage vers le mur. Et il commence à prier. Il commence à rappeler à Dieu, c'est-à-dire sa vie devant Dieu. Il a marché avec intégrité de cœur, avec fidélité. Il a fait tout ce qui était bon devant l'Éternel. Et il a supplié Dieu pour que l'Éternel manifeste sa grâce et sa compassion envers lui. Et il a pleuré devant l'Éternel. Alléluia. La Bible dit que Ésaïe le prophète n'était même pas encore arrivé au milieu de la cour du palais quand Dieu le rappelle à nouveau pour dire, retourne vers Ézéchias, le chef de mon peuple. Sa prière là, j'ai entendu. Je vais le délivrer, je vais le guérir et je vais ajouter 15 années sur sa vie encore. Alléluia. Alléluia. La puissance de la prière. Voyez-vous ici, c'est une mauvaise nouvelle que le prophète apporte à Ézéchias.
Ézéchias est le roi. Il a fait ce qui est bon aux yeux de l'Éternel. Mais là, il est tombé malade. Pour dire d'abord quoi? Que ce n'est pas parce que tu sais Dieu, ce n'est pas parce que tu marches selon la parole de Dieu que la maladie ne peut pas t'atteindre. C'est vrai qu'il y a des enseignements qui disent qu'un chrétien ne doit pas tomber malade. Alléluia, c'est vrai. Ils peuvent le dire, mais c'est une manière de booster la foi des chrétiens. Sinon, Élisée est tombé malade et il est mort de la maladie dont il souffrait, dit la Bible. Alléluia. Ézéchias, il a fait ce qui était bien aux yeux de l'Éternel. Il a marché avec intégrité, avec fidélité devant la face de Dieu, mais il est tombé malade. Et cette maladie-là le conduisait à la mort. Et Dieu même a dit qu'il allait en mourir. Alléluia. Mais Ézéchias plutôt ne s'est pas laissé abattre par cette information que le prophète est venu lui donner de la part du Dieu que lui il sert. Il a refusé cette information-là. Il a rappelé à Dieu qui lui, Ézéchias, il était pour Dieu. Comment il a œuvré pour Dieu. Comment il était fidèle à Dieu. Comment il a marché conformément à la volonté de Dieu. Et il a rappelé à Dieu qu'il refuse cette parole-là. Que lui, Ézéchias, il ne veut pas mourir maintenant. Parce qu'il a envie de vivre. Selon qu'il est écrit, je ne mourrai point, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ézéchias a prié ainsi. Et Dieu lui a donné 15 ans de plus. Alléluia. La puissance de la prière qui change même le décret de l'Éternel. Alléluia. Qui amène Dieu à changer même ce qu'il avait déjà prédit. Amen, amen. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Toi qui me suis, il y a des informations souvent qui ne sont pas bien pour ta vie. On t'apporte. Des informations que tu refuses. Des informations qui vont t'abattre spirituellement, qui vont t'abattre moralement, qui vont abattre l'état de ton cœur. Et il ne faut pas t'apitoyer. Il faut les refuser. Même si c'est un homme de Dieu qui te le dit. À des moments, on dit que non, toi, tu ne peux pas réussir dans ta vie. Parce que. Refuse cela, bien-aimé. Refuse ta situation. Une révélation est sortie sur ta vie pour dire qu'il te sera difficile de te marier. Refuse cela. Une révélation est sortie pour dire qu'il te sera difficile de trouver du boulot, de travailler. Refuse cela. Une révélation était sortie pour dire que ça avait beaucoup de difficultés que tu vas réussir. Refuse cela, bien-aimé. Mets-toi en genoux. Crie à l'Éternel. Mais je le dis toujours, Ézéchias appartenait à Dieu. Il était un enfant de Dieu. Et il était intègre devant la face de Dieu. Alors sois intègre devant la face de Dieu. Et commence à crier à Dieu. Commence à implorer la faveur de Dieu sur ta vie. Commence véritablement à rappeler à Dieu ce que tu fais pour lui. À partir de ce moment-là, Dieu va changer ce décret divin. Même s'il avait été dit, ainsi parle l'Éternel, la même bouche qui avait dit ainsi parle l'Éternel et qui t'avait apporté cette mauvaise nouvelle, cette même bouche va revenir pour dire ainsi parle à nouveau l'Éternel. Alléluia, alléluia. Il faut refuser souvent certaines informations qui ne font pas du bien à ton âme, qui ne font pas du bien à ton cœur, qui ne font pas du bien à ta vie, qui ne font pas du bien à ta situation. Il faut les refuser. Alléluia. Il faut les refuser. Il faut les refuser, comme Ézéchias. Il ne voulait pas de cette mort. Quand bien même que c'est Dieu qui l'a dit. Il sait qui est Ésaïe. Il connaît Ésaïe. Et nous tous les chrétiens aujourd'hui, nous savons qui est Ésaïe. Qui il est ce prophète. Lui qui a prédit avec exactitude la vie du Seigneur Jésus-Christ. C'est de lui qu'il est question. Dieu lui a dit, va dire au roi Ézéchias que la maladie dont il souffre, il va en mourir. Donc il n'a qu'à donner les ordres. En quelque sorte, il appelle et puis il fait un peu son testament pour dire, bon, voilà, je vais mourir, voilà. Ézéchias a refusé cette mort.
Au point que Dieu lui a donné 15 ans supplémentaires. Alléluia. Je ne sais pas quel âge il avait en ce moment-là, mais imaginez-vous quelqu'un qui avait 50 ans et qui devrait mourir à 50 ans, à qui on donne 15 ans de plus, ça fait 75 ans. S'il avait 80 ans, ça devient 95 ans. Donc, considérez que 15 ans, c'est beaucoup que Dieu a ajouté sur son âge. Alléluia. La puissance de la prière. Il faut prier maintenant. Il faut d'abord que tu appartiennes à Dieu, premièrement. Deuxièmement, il faut que tu marches correctement, que tu obéisses et que tu pratiques la parole de Dieu. Troisièmement, refuse maintenant toutes les mauvaises informations, tout ce qui ne te plaît pas. Tu as passé un concours, on dit que tu as réussi, et au dernier moment, on trouve que non, tu n'as pas réussi. Cette information, il faut la refuser parce que tu es un enfant de Dieu. J'ai pris maintenant que toute information négative sur ta vie, toute information qui ne fait pas du bien à ton âme, qui ne fait pas du bien à ton cœur, qui ne fait pas du bien à ta vie, je révoque cela au nom puissant du cœur. Je détruis l'information, je refuse cela dans ta vie et je prie maintenant que ce décret, même s'il était divin, que l'Éternel le change favorablement à toi et que de très bonnes nouvelles viennent à toi, t'atteignent maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai prié pour toi maintenant que toute information de qui qu'elle puisse provenir, au nom de qui elle soit donnée, parce qu'elle ne te fait pas de bien, je la révoque au nom de Jésus-Christ. Je la refuse dans ta vie au nom de... Son influence sur ta vie est brisée maintenant dans le nom de Jésus. Tu es libéré totalement. Et l'Éternel change cette situation. L'Éternel change cette information favorablement à toi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, tu es libéré de toute information négative. Et Dieu te bénisse maintenant. Dieu te repositionne maintenant. Dieu te repositionne maintenant. Dieu te repositionne maintenant. Et tu brilles de 1000 flammes au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la grâce et la faveur de Dieu te localisent. Fais la prière, mais pas n'importe quelle prière. La puissance de la prière. Cette prière qui change même les décrets divins, qui change et qui fait dédier Dieu. Fais cette prière sur ta vie et tu verras la puissance de Dieu se manifester dans ta vie et tu verras l'histoire de ta vie bouleversée, transformée positivement, favorablement à ce que tu veux au nom de Jésus-Christ. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Porte-toi bien, que la grâce et la faveur de Dieu te localisent depuis ta position au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous sommes donc à la prochaine. Nous allons encore voir un autre personnage. D'ici là, porte-toi bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen.